Sa meilleure cliente, un film de 1932 de Pierre Colombier, scénario de Louis Verneuil et décor de Jacques Colombier, le frère du réalisateur, avec dans les rôles principaux Elvire Popesco, René Lefebvre, André Lefort, Charles Prince. Le sujet: Elvire Popesco et son jeune amant, René Lefebvre, ont l'idée de monter un institut de beauté et de cure de rajeunissement, et pour donner confiance aux clientes et les convaincre des effets foudroyants de la cure, Elvire Popesco se fait passer pour la mère de René Lefebvre et prétend ainsi être une vieille dame miraculeusement rajeunie. Notre avis: Sa meilleure cliente est une comédie endiablée, loufoque, burlesque, qui nous change agréablement du ronron habituel du vaudeville parisien. Certes, Louis Verneuil, un des rois du théâtre de boulevard, signe le scénario, mais c'est un scénario original, ça n'est pas l'adaptation d'une de ses nombreuses pièces de théâtre à succès. La première bonne idée du film, c'est d'avoir situé son sujet dans une clinique esthétique. Ça nous offre de nombreux gags visuels. Là, on fait vraiment du cinéma, c'est du burlesque pur. On rigole franchement. C'est d'ailleurs ici l'occasion de louer l'excellent travail du décorateur Jacques Colombier, qui excelle dans les décors mobiles, astucieux, ingénieux, certes kitschissimes, mais qui servent admirablement bien le comique visuel du film. Autre bonne idée du réalisateur Pierre Colombier, nous avons droit à de très jolies scènes tournées en extérieur, à Cannes, sur la Riviera, avec ses belles villas, ses hôtels chics. On fait un petit tour au Martinez, qui est un hôtel très à la mode. Il a été créé en 1927, je crois. On se balade sur des plages ensoleillées, on fait un peu de ski nautique. Il y a les palmiers, le soleil, le ciel bleu. Tout ça, on est un petit peu entre la Floride et Hollywood, ce qui ne fait que renforcer le côté très burlesque américain du film. Oui, on est vraiment loin du vaudeville parisien poussiéreux. Tout ça est jeune, dynamique, pimpant et très gai et optimiste. Et puis le scénario de Louis Verneuil joue aussi beaucoup sur le sous-entendu scandaleux de l'histoire pour pimenter cette petite comédie. Oui, puisqu'en effet, Elvire Popesco joue le rôle d'une mère, René Lefebvre celui d'un fils, et il y a évidemment de nombreux sous-entendus incestueux. On notera d'ailleurs que Louis Verneuil a la fâcheuse habitude de pimenter ses petites comédies par des sous-entendus assez contestables. Il est le co-auteur de la pièce de théâtre Avril en 1932, qui fera l'objet d'une adaptation cinématographique en 1934 sous le nom de Arlette et ses papas, où l'on voit René Saint-Cyr succomber au charme de son papa dans l'histoire, papa qui n'est autre que Jules Berry. Quoi qu'il en soit, Sa meilleure cliente reste un film burlesque réussi et qui est de plus servi par de très bons acteurs. Il y a tout d'abord Elvire Popesco, qui n'est autre à la ville que la compagne de Louis Verneuil, qui est devenue une star de cinéma du jour au lendemain grâce à son succès dans le film Ma cousine de Varsovie de 1931, adapté également d'une pièce de théâtre de Louis Verneuil. Ici, elle excelle dans son rôle de faux-folle excentrique embarquée dans des aventures rocambolesques, emploi qui sera d'ailleurs le sien pendant une bonne dizaine d'années. Alors elle parle, elle a un bagou incroyable avec son accent inimitable et c'est l'occasion pour elle d'avoir de très jolies lignes de dialogue sans queue ni tête, mais très amusantes comme celle-ci où parlant de son mari ou prétendu tel, elle dit « Il me trompait si souvent que je ne suis même pas sûr que mon enfant soit de moi. »
Son partenaire, c'est René Lefebvre, qui a connu son heure de gloire au début des années 30, à la suite du grand succès de Jean de la Lune en 1931. Ici, il interprète un directeur de clinique esthétique particulièrement rigolo. Il est maquillé avec excès, d'une manière très équivoque, et affublé de costumes kitschissimes qui accentuent bien évidemment le comique fondé sur l'ambiguïté sexuelle du personnage. Et d'ailleurs, il y a de nombreux gags visuels équivoques dans ce film. C'est ainsi que l'on voit Charles Prince qui a été un des grands acteurs comiques du cinéma muet, qui semble d'ailleurs retrouver une seconde jeunesse dans ce film endiablé. Eh bien, on voit Charles Prince sortir de la machine de la clinique esthétique qui est censée raffermir les seins et raffermir la silhouette. On le voit ressortir avec un soutien-gorge léopard. Bon, évidemment, ça surprend. Oui, on peut vraiment dire que cette comédie menée tambour battant et sur un rythme d'enfer par Pierre Colombier, eh bien, elle est très réussie et très amusante. D'ailleurs, il faudrait réhabiliter Pierre Colombier, qui est ignoré, sinon méprisé par la critique officielle, la critique académique. Pierre Colombier qui a signé de très bons films comiques, comme Le Roi du Cirage en 1931, ou Ignace en 1937, Tricoche et Cacolet en 1938, et puis un film amusant mais avec certaines arrière-pensées politiques, comme Ces Messieurs de la Santé en 1933, avec l'excellent Rému.